J'ai à ce jour 88 éditions de mangas différentes dans ma mangatech et donc environ 758 tomes à compléter pour pouvoir compléter toutes mes séries en cours. Et j'ai grandement espoir de tous les compléter un jour. Oui bah laissez-moi rêver un petit peu, j'ai le droit d'y croire quand même. Moi je dis pas que ça va se faire tout de suite, mais en tout cas j'aimerais bien un jour arriver à 0 tome à compléter et toutes mes séries terminées en tout cas dans ma mangatech. Donc du coup deux choix s'offrent à moi. Soit craquer toute ma thune et vivre sous les ponts mais avec mes mangas et toutes mes séries complétées, soit faire un tri dans mes séries à compléter et bah je dois en choisir quelques-unes dont je dois me séparer et je vous montrerai justement tout ça dans la vidéo. J'en ai sélectionné 10 pour cette vidéo. Donc je vais vous expliquer à chaque fois les raisons du pourquoi, du comment j'arrête cette série. Donc les raisons sont parfois différentes et vous allez voir que bah, parfois c'est pas parce qu'une série est pas bonne que je l'arrête. Enfin, vous allez comprendre tout ça dans la vidéo. Et donc on commence par la série numéro 1 et il s'agit de Death Note. Wow, 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 doucement, ne lâche pas ton meilleur dislike et ton commentaire le plus haineux envers moi. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi j'arrête en tout cas ce format de Death Note dans ma mangatech. Donc Death Note, je connais déjà entièrement la série, j'avais regardé tout l'animé et je voulais me la faire en manga, sauf que ben en œuf, ça me dérangeait un petit peu. Enfin, je tombais sur des tomes d'occasion, il me semble que je suis arrivé aux 3 tomes, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais quand j'ai vu l'édition Black, je me suis dit qu'elle était beaucoup plus belle et je vais me séparer de ces tomes pour acheter à terme l'intégrale de la Black Edition de Death Note que je trouve beaucoup plus belle. Et donc je vais me séparer de l'édition standard que je trouve moins belle, moins qualitative. Après c'est que mon point de vue. Mais en tout cas je vais me racheter Death Note mais en Black Edition, mais dans un format plus groupé. C'est pas une priorité vu que je connais déjà toute l'histoire de Death Note. Mais voilà, c'est pas un arrêt de Death Note, je connais déjà tout. Mais c'est juste que je vais changer l'édition, je vais arrêter l'édition standard et je vais prendre juste la Black. Donc voilà, j'ai vraiment rien contre Death Note qui est juste excellent, mais c'est juste que j'arrête cette édition pour prendre une meilleure édition tout simplement. Ensuite, la série numéro 2 que j'arrête, c'est Blissful Land. Donc là, j'ai le tome numéro 1, c'est terminé en 5 tomes. J'avais bien apprécié franchement ce tome 1, mais peut-être un petit peu trop chill. Enfin, ça raconte pas une grosse histoire. Enfin, c'est pas mon kiff de compléter en tout cas cette série. Peut-être que je l'aurais complété un jour, mais c'est clairement pas une priorité. Et vu qu'il faut faire des choix, et ben, je préfère me séparer de cette série pour le moment. Et pourquoi pas racheter, si je tombe sur une très bonne occasion, les 5 tomes de la série. Mais en tout cas, c'est pas parce que c'est une mauvaise série. Au contraire, c'est une bonne série, mais j'en ai pas la priorité d'acheter en tout cas tous les tomes directement. Donc je vais passer mon tour pour cette fois-ci. La troisième série, il s'agit de Chilling Life in a Different World. Donc cette fois-ci, je l'arrête parce que j'aime pas trop la série. Enfin, en tout cas, c'est un très très bon isekai. Moi, j'ai essayé maintes et maintes fois de me faire des isekai, mais c'est clairement pas mon genre préféré. Enfin, c'est vraiment pas un genre que j'aime lire. Enfin, je m'ennuie très très rapidement. J'aime pas spécialement le concept. Il y a des isekai qui sont super bien faits, mais pour moi là ça fait partie en tout cas des isekai qui sont trop classiques et enfin qui se ressemblent des uns aux autres. Et il y a juste le titre des fois qui change le chara design, mais sinon c'est exactement les mêmes. C'est très beau, ok, mais franchement j'ai clairement pas envie de me prendre la suite, donc bah je vais me séparer du tome 1. Mais par contre, si vous aimez les isekai, laissez-vous tenter parce que c'est un très bon titre. En tout cas pour les fans du genre, moi les isekai c'est vraiment pas fait pour moi, donc je vais m'arrêter là pour cette série. Quatrième série, et c'est encore une fois une assez grosse série avec Fire Force. Donc j'ai les 2 premiers tomes dans ma mangatech. En tout cas je les ai pas encore lus, mais vu le nombre de tomes ça me fait un peu peur et clairement je pense les revendre pour pouvoir ensuite à terme m'acheter un gros lot, soit en occasion, soit sur Vinted, enfin etc. En tout cas, je me les rachèterai peut-être un jour. Enfin, c'est clairement pas ma priorité. Je l'ai pas lu, donc j'ai pas un avis dessus. Ça se trouve, je vais surkiffer, mais le nombre de tomes à compléter, ça me fait un petit peu peur. Et bon, faut faire des choix encore une fois. Donc, je la reprendrai si je trouve un gros lot sur la série, ou alors je me testerai l'animé pour voir si ça peut me plaire déjà en premiers abords. Mais c'est pas parce que j'aime pas la série, je l'ai pas lu, donc je peux pas avoir un avis dessus. Mais pareil, c'est plus facile de tomber sur des lots plutôt que justement des tomes par-ci par-là dans ce genre de série, surtout que j'ai les 2 premiers tomes, donc c'est vraiment les tomes les plus communs à trouver en occasion. Donc je vais les vendre, je vais m'en séparer et plus tard, pourquoi pas, je ferme pas la porte,
je me prendrai Fire Force et je me ferai un avis clair et net dessus. Pour la 5e série, il s'agit d'une nouveauté sortie en 2022, donc l'année dernière chez Pika Édition, et il s'agit de Komi cherche ses mots. Donc ça pareil, j'ai pu lire le tome 1, j'avais plutôt bien accroché, j'avais trouvé ça assez drôle, mais comme j'ai vu le nombre de tomes, en tout cas sortis au Japon, c'est ce qui m'a un peu freiné. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de tomes, je pense que ça va traîner en longueur. Et ça, ça me freine à acheter la suite, en tout cas dans cette optique où je veux compléter un maximum mes séries. Et j'ai pris du retard, j'ai pris que le tome 1. Là, je crois qu'ils en sont au tome 6 actuellement en France, donc j'ai pas spécialement envie de rattraper tout de suite mon retard. Et vu que je sais que cette série, elle est pas encore terminée en plus d'une vingtaine de tomes au Japon, ça me pousse clairement pas à continuer la série, même si je trouve ça très cool, mais c'est clairement pas dans mes priorités. En tout cas, je comprends ceux qui continuent la série. Je l'aurais peut-être continué si j'avais moins de séries en cours, mais franchement, elle est clairement pas dans mon top des séries à continuer et je préfère m'en séparer au vu du nombre de tomes conséquents qu'il y a déjà au Japon. Pour la 6e série, c'est un petit peu le même principe avec Yona, la princesse de l'aube. J'avais testé justement l'offre découverte avec le premier tome acheté, le deuxième offert. J'ai trouvé ça cool, j'étais bien pris dans l'histoire, mais pareil, le nombre de tomes à rattraper, ça me fait peur. Enfin, en tout cas, il y a plus de 30 tomes à rattraper, je trouve ça beaucoup. Donc pourquoi pas un jour, quand j'aurai moins de séries à compléter, ou voire même peut-être plus du tout, me le racheter en lot. Je pense que ce sera moins dur à trouver en lot plutôt que prendre un tome par-ci, un tome par-là. Mais en tout cas, c'est une bonne série, j'ai bien apprécié, mais clairement pas aussi dans mes priorités à compléter. Mais c'est un bon shoujo qui change un petit peu des shoujo classiques. Mais je pense qu'il y en a qui vont un petit peu s'indigner, mais voilà, c'est pas dans mes priorités Yona, princesse de l'homme, même si j'ai bien kiffé les 2 premiers tomes. Pareil, le nombre de tomes sortis déjà me fait un petit peu peur pour compléter des séries. Et encore une fois, il faut faire des choix. A l'inverse de Yona, princesse de l'aube, cette fois-ci, on a une série terminée en 3 tomes avec Secrets of Magical Stone. Donc pareil, j'ai pu lire le tome 1, mais franchement, même si c'est terminé en 3 tomes, j'ai pas envie de me prendre les 2 autres tomes pour me faire un avis plus poussé sur la série. Parce que l'héroïne, je la trouve mais tellement débile, franchement elle est limite agaçante, tellement elle est c'est même pas naïf, c'est des fois, on sait même pas ce qu'elle fout là, des fois même elle, des fois elle s'étonne pour rien, et je la trouve même énervante, et je crois qu'il y en a pas mal qui l'ont trouvé assez chiante, voire même énervante à certains moments, et franchement, mais j'ai même pas envie de voir sa possible évolution dans les 2 autres tomes, donc même si le titre, dans son univers il est cool, les dessins sont plutôt beaux, mais l'héroïne elle gâche tout, je trouve. Donc même s'il reste 2 tomes, hop, ça va sortir de ma mangatech. Et je sais pas si je vous le conseillerais parce que j'ai vu des avis assez tranchés. Donc soit il y en a peut-être la moitié qui pensent comme moi que l'héroïne est trop chiante pour continuer, soit il y en a qui l'ont trouvée mignonne justement. Et mais moi ça m'empêche complètement d'adhérer à la série, je la trouve chiante vu qu'on la voit tout le temps, vu que c'est le perso principal. Donc voilà, ce sera un non pour moi, et cette fois-ci, c'est pas le critère du nombre de tomes qui va jouer en sa faveur, c'est plutôt l'héroïne qui est très chiante. Pour la 8e série, il y a peut-être des gens encore qui vont s'indigner, mais il s'agit de Toilet Bound Hanako-kun. Pareil, je l'avais découvert avec son offre justement du premier tome acheté, le 2e tome offert. J'ai bien aimé l'univers, mais je sais pas, il y a un truc qui me pousse pas à vouloir savoir la suite, et je sais qu'ils sont déjà au tome 10, environ 9 ou 10 dans ces eaux là en France, et pour l'instant je suis toujours pas poussé à acheter la suite, donc ce sera sans moi pour le moment. Je dis pas que la série je vais l'arrêter un jour, pareil si je tombe sur un lot, pourquoi pas, mais à l'inverse de tout le monde, j'ai pas été séduit par ce titre qui a fait énormément de bruit et il y a beaucoup de fans, je sais, de Toilet Bound Hanako-kun, mais pour moi la mèche elle a pas prise. Et voilà, je vais pas me forcer. Pour moi, je préfère arrêter cette série plutôt que la poursuivre. Et faut faire des choix, encore une fois. Et Toilet Bound Hanako-kun n'en fait pas partie dans les séries que je vais compléter prochainement. Pour la 9e et avant-dernière série, il s'agit des Rakai de l'autre monde. Donc ça, c'est une des séries que j'ai commencé en reprenant du coup la lecture des mangas. Donc ça fait peut-être 2 ans, ça va faire 2 ans
en tout cas qui est sorti le tome 1, et dites-vous qu'à l'heure actuelle il n'y a que 3 tomes de sortie et c'est encore en cours. Donc 3 tomes en un peu plus de 2 ans, je trouve ça ridicule pour une série qui a pas en plus une grosse ambition. Enfin, les dessins sont ok, enfin ils sont sympas mais sans plus, ça demande pas un travail colossal. L'histoire, bah c'est du what the fuck, donc il n'y a pas besoin de réfléchir plus que ça. Enfin voilà, en tout cas c'est 3 tomes en cours en France et au Japon. Je sais même pas s'il va arrêter la série, s'il va la continuer. C'est dommage parce que, enfin voilà, moi ça me saoule de garder une série qui est en cours et qui a même pas de prévu en tout cas de terminer sa série, ou alors qu'on voit même pas une progression. Moi ça me saoule, donc bah, je préfère m'en séparer malheureusement. C'était un titre sympa, franchement je passais un bon moment, mais pas de là à garder dans ma mangatech pendant 15 ans jusqu'à ce qu'il sorte un tome 4 ou un tome 5. Enfin, voilà, tant pis, je vais m'en séparer et bah c'est pas grave, c'est pas une grosse perte en tout cas. Et la dernière série de cette vidéo, il s'agit de The Ice Guy and the Cool Girl. Donc pour ceux qui avaient un petit peu suivi dans mes débuts de vidéo, dans mes bilans lecture, j'en ai parlé et c'était pour moi un de mes flops dans les lectures. Enfin, je trouvais le format très spécial, en tout cas c'est des chapitres de 4 pages, donc franchement 4 pages c'est très peu. Bon, après on m'a expliqué le format, que ça sortait dans les magazines, enfin etc. C'était pas du genre shonen ou etc. Mais le format était expliqué par ceci, qui n'était pas prévu pour faire une grosse série. C'est une série de petits sketchs, si on peut dire, avec sur fond une histoire d'amour, mais déjà en un tome ça avance pas entre les deux, donc c'est déjà assez compliqué, ça avance pas du tout. C'est des petits sketchs et à chaque début de petit sketch ils vous rappellent qui est ce personnage. Donc déjà ils utilisent une case ou deux sur les 8 cases présentes pour à chaque fois réexpliquer ce personnage. Je trouve ça chiant, ça freine déjà le récit qui avance déjà même pas. Et ok, bah c'est pas hyper gros, et en plus certes le format il est grand, vous payez déjà 10 balles le tome et moi ça me saoule. Enfin, j'ai pas envie de continuer cette série, même si les dessins sont juste magnifiques, ça c'est vraiment le seul point positif du manga. Mais moi ça me saoule de continuer une série où ça avance pas, où le format ne me plaît pas. Et bah voilà, je trouve ça cher en plus pour ce que c'est, pour ce que ça apporte comme histoire. C'est très beau visuellement, mais pour moi ça s'arrête là. L'histoire, ça se trouve, elle avance, mais très lentement, et bah, le format peut plaire à certains, mais moi le format me repousse totalement. Et voilà, j'en ai terminé avec la présentation des 10 séries que je vais arrêter et que je vais aller m'empresser d'aller vendre pour compléter justement mes séries en cours. J'espère en tout cas que je me serais pas fait trop d'ennemis dans cette vidéo, mais enfin je vous ai expliqué certaines raisons. En tout cas c'est mes raisons propres, je ne crache en rien sur la qualité du manga. Enfin chacun aime ce qu'il veut, au contraire justement je trouve ça très bien d'en avoir pour tous les goûts, et je ne crache sur aucun manga que je vais arrêter. Dis-moi justement en commentaire quelle série toi tu as arrêté ou tu comptes arrêter, qui est assez connu justement ou assez populaire. Et ben ça m'intéresse en commentaire pour voir si je suis le seul à arrêter des séries qui sont plus ou moins appréciées. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, je ne peux que t'inviter à liker et à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochains contenus toujours en rapport avec le manga. Récemment, j'ai sorti ma vidéo où je présente toute ma mangatech en détail. Je t'invite à aller la voir, elle est plutôt sympa même s'il est un peu longue. Mais franchement, j'ai vraiment kiffé à la tournée. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.